Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous présente ma petite création du week-end qui est ma planche à rebond. Donc à quoi ça sert la planche à rebond? Voilà. La planche à rebond c'est pour s'entraîner au service. Non, alors ça permet déjà de s'entraîner au service, mais de s'entraîner aussi sur la balle de retour de service. La planche, son job c'est de me renvoyer la balle, à condition que j'arrive à la toucher sur mon service bien sûr. Et donc derrière, elle va m'envoyer une balle forcément qui n'aura pas de vie, puisqu'elle se contente de juste envoyer la balle. Et ces balles de retour, moi à mon niveau, je suis 31, une balle qui n'a pas de vie sur un retour de service, souvent j'ai un petit peu de mal à l'exploiter. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve un système pour m'aider à progresser sur ce point-là, parce que j'ai pas toujours un partenaire à disposition. Et bien voilà, donc en cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé des idées. Et donc j'ai fabriqué ce truc-là. Donc avec deux pieds, alors j'ai pas trouvé de panneau de bois pour le moment de la taille qui me va bien, donc du coup j'en ai fabriqué un, j'ai mis des renforts pour éviter que ce soit trop lâche. Et le principe c'est que du coup je peux orienter un peu comme je veux la planche en fonction du type de retour que je veux avoir. Et bien sûr plus je frapperai fort, plus la balle reviendra loin. Et après à moi de trouver le bon positionnement sur le court, selon que je veux jouer croisé ou au T. Voilà, donc ça c'est la première planche, c'est la planche la plus large, et j'en ai une autre que je vais installer après, qui est un petit peu plus fine, avec un autre système, et je vous montre ça après. Donc avant le service, on pense bien à s'échauffer l'épaule et le bras. Moi ce que je conseille c'est 45 mouvements comme ça. Voilà, le coude pas plus haut que l'épaule. Voilà, on chauffe tranquillement, on n'est pas là pour se faire mal. Bon, une fois que j'ai fait 45 sans la raquette, j'en fais une trentaine en tenant la raquette par le cœur de la raquette. Même chose, voilà. Et maintenant on passe aux choses sérieuses, il faut réussir à toucher la planche. Là on voit que c'est trop incliné sur la droite, donc on change d'orientation. On comprend pourquoi je suis 30 ans. Ah, c'est pas mal. Dans cette balle trop sur moi, j'aurais pas dû la jouer. Ok, je suis allé installer la deuxième planche pour travailler la précision du coup droit ou du revers sur la balle de retour et essayer de faire des échanges avec la planche. Donc la deuxième planche, qui est en fait la première que j'ai construite, voilà, ressemble à ça. Donc deux planches reliées par des charnières. J'ai fixé un petit bout de tasseau ici, un tasseau en bas, par lesquels je fais passer donc une vis. J'ai fait différents trous pour pouvoir définir l'orientation de la planche en fonction de... Alors, bien sûr tout ça est artisanal, hein.
voilà de retour à la maison. Bon, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu et vous auront peut-être inspiré aussi. Si vous trouvez ça utile, si vous êtes joueur de tennis et vous trouvez ça utile de travailler la balle de retour de service, donc pas le retour de service lui-même, mais la balle de retour, c'est-à-dire la balle que l'adversaire renvoie quand nous on sert, que vous trouvez que mes planches peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à vous en fabriquer, c'est vraiment pas compliqué. Alors, il faut un peu d'outillage, un petit peu de place chez soi, un petit peu de logistique, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je m'éclate. Voilà. Je vous souhaite, vous aussi, de vous éclater au tennis et puis dans la vie, bien sûr.